chasuble proclamée. La chasuble là, il y a l'eau à l'intérieur, une épaule là-dessus et un large là, très large comporte la chasuble. Il y a des endroits où on a modifié et on appelle eau chasuble. Où c'est assez large, ce n'est pas étroit, on porte juste l'épaule là-dessus. Mais c'est la vie comporte. Donc, c'est ce qui est recommandé pour sa célébration. Maintenant, votre souci. Il y a-t-il un cas qui vous a inquiété ou bien Est-ce que vous êtes présentement? La question c'est de savoir, voilà, parce que je voulais exposer tout ce qui concerne la célébration de la messe. Avez-vous eu affaire à un cas qui nécessite qu'on vous décide des choses? Pas du tout. Non, parce qu'actuellement, non, on ne peut pas célébrer la messe comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Et tout dépend aussi de certaines. Il y a des circonstances qu'on ne maîtrise pas. Donc, en temps normal, on ne peut pas. Donc, le dimanche matin, je ne peux pas mettre des trucs ici et monter au célébrer. Là, c'est clair. Mais les autres circonstances particulières qu'on ne maîtrise pas, bon, là, il y a beaucoup d'exceptions. Certainement, les gens se demandent et pour la confession, là, il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte. La confession, c'est différent du sacrement de l'Eucharistie. Et voilà. Donc, l'administration, ça c'est autre chose. Alors, je voudrais poser une question, merci mon père. Généralement, quand on parle d'église, dans le format de Montaigne, on voit un peu les dénominations. On parle d'église catholique, évangélique et autres, pentecôtistes. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est l'ensemble de ces entités-là qui forment l'église, ou bien c'est quand on parle d'église, peuple de Dieu, on voit que l'église catholique. La deuxième question, c'est votre regard personnel sur l'œcuménisme. L'écuménisme, quelle est votre idée là-dessus, au niveau de l'écuménisme? Donc, quand on dit l'église dans l'église catholique, c'est le peuple de Dieu. Et comme j'ai défini, avec le Talmud des 158, une autre compréhension de l'église, c'est la représentation de la personnalité juridique. Donc, ça peut être la paroisse, le diocèse, et une personnalité juridique dans l'église. Ça peut être juridique. Sur l'église, c'est le peuple de Dieu fondé par Jésus-Christ. Et tel que vous l'avez vu avec les traits, une sainte catholique apostolique. Les églises, bon, ça c'est. Là, ça n'entre pas. Ce n'est pas l'ensemble des églises ne donne pas l'église. L'église, maintenant, les autres, ça s'appelle église, mais il y a l'église, non, c'est pas la même chose que les églises. Donc l'église, c'est avec un majuscule. Tandis que les églises, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais généralement, ce qui est pluriel, c'est difficile que vous avez. Voilà. Et en ce qui concerne l'écuménisme, je n'ai pas de doctrine particulière en dehors de ce que professe l'Église catholique. Et selon cet aspect, l'Église catholique, on doit toujours favoriser le dialogue avec les autres confessions religieuses et même avec ceux qui ne croient pas en Jésus. On doit favoriser cette compréhension et c'est cette approche-là. Parce qu'en même temps, c'est vrai, on doit aller chercher les points même qui font notre communion. Et dès que ces points sont retrouvés, on ne doit pas se regarder en chien de faïence, en adversaire, mais plutôt se considérer comme frère. On va prendre une dernière question. La dernière. Donc, en tout cas, il faut qu'il y ait une dernière question. Sinon, entre-temps, vous avez manqué de personnes pour répondre. Mon père,
fois, souvent, il y a d'autres personnes qui sont à l'église catholique. Et puis, un bon matin, on les voit à l'église évangélique. Est-ce que vous avez essayé, est-ce que l'église catholique de Côte d'Ivoire a essayé de faire un sondage pour savoir qu'est-ce qui les pousse à l'église évangélique? Bon, alors, de cette même manière que ces personnes vont à d'autres églises, ils viennent chez nous. Donc, ça fait que la vraie question, c'est de savoir quelle est la profondeur de sa conversion, le fondement de ses motivations, et vous les voyez ainsi la question d'une qui avait évoqué ces questions de. Donc, c'est simplement cela. Donc, on ne peut pas faire l'Église accueille, mais n'oblige pas les gens. Même le Christ n'oblige pas les gens pour les sauver. À plus forte raison, c'est ceux qui le suivent et qui le servent. On ne peut pas contraindre quelqu'un pour lui donner le salut civil. Il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Nous sommes libres de choisir. Donc, et si les gens viennent à l'église catholique, eux repartent. L'essentiel, c'est que ces gens-là trouvent les raisons de pouvoir vivre leur foi et surtout le souci qu'elles ne se perdent pas. Mais on ne peut pas essayer de poursuivre pour voir pourquoi. Il y a des pratiques qui poursuivent comme ça, mais chez nous, on laisse tellement de liberté. Parce que même ceux qui sont à l'intérieur, les brebis qui sont à l'intérieur là, elles sont très nombreuses. C'est vrai que Jésus a dit de poursuivre la brebis qui s'égare, mais voilà, jusqu'à présent, dans tous les cas à l'intérieur, étant venu par l'intérieur, on lui a proposé tout ce qu'il y a comme moyen pour être sauvé. Si après coup, voilà. Et sachez aussi que quand Jésus déchire la brebis égarée, bon, certainement, il ne la blesse pas pour l'immobiliser, pour l'amener. Je sais que certainement il y a eu un discours et puis une entente et la brebis a accepté pour qu'on la mette sur le dos. Certainement Jésus n'a pas assommé la brebis pour la ramener. Et il vient encore et puis il l'a ramené. Sinon ce serait la force. Dès lors que la brebis se serait réveillée, elle reprendrait la route s'il y a pas une entente. De cette même manière, après lui, c'est pas seul. En fait, je voudrais revenir sur la question de la préoccupation du soeur tout à l'heure. Vous avez demandé de donner le texte précis de la vie. Oui. Et tout à l'heure, j'ai vu Deutéronome 5, verset 7. Lisez. Donc, ici, c'est écrit: tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Ok, c'est bon, vous pouvez vous arrêter ici. Est-ce que dans l'église, vous voyez quelqu'un qui se prosterne devant une image ou une statue? Qui a vu quelqu'un digne de foi adorer une statue ou une image dans l'église catholique? Quelqu'un d'équilibré, de foi orthodoxe, de catéchèse précise, un baptême certain, qui fait ça. Ces images et ces statues sont des moyens que les gens utilisent pour activer, pour motiver l'élévation de leur âme. Donc c'est pour accompagner leur prière, mais ils ne se limitent pas, ils n'adorent pas en disant que c'est la divinité qui est là. C'est pour aider les gens à faire monter un peu leur niveau de créativité. Cela permet la création du vrai climat de prière. Bon, si je parle d'un exemple, si vous allez au petit marché, au milieu des légumes, et vous voulez faire le chapelet, vous n'allez pas avoir la même
efficacité, la même concentration que si vous venez devant la statue de la Vierge Marie. Est-ce que vous voyez déjà l'intérêt? Voilà. Mais arrivé là-bas, on n'adore pas la statue. Elle nous permet d'avoir une pensée, de nous approcher davantage de ce qu'elle, voilà, de la réalité qu'elle signifie, c'est-à-dire la main du ciel que nous n'avons pas pu voir comme ceux qui ont eu droit à des apparitions, mais que nous aimerions prier en essayant d'approcher notre cœur de son mystère. Donc, vous voyez, ce sont des supports, vous voyez les escaliers là. Il y a des gens qui veulent sauter, mais ils ne peuvent pas. Mais quand on met de petits escaliers, voilà, c'est pour aller plus haut. C'est pas pour rester au niveau des escaliers. Les escaliers, c'est pour aider les gens à parvenir au niveau indiqué. C'est déjà pour séjourner sur les escaliers. Donc, on n'adore pas, on ne met pas des jeunes devant. On vénère la vénération, mais on n'adore pas. Donc, tout ce qui est écrit, c'est parce que les gens adorent et ça font des trucs. Merci mon Père pour votre enseignement. J'ai une préoccupation et c'est celle-ci. Dans l'institution de l'Eucharistie, Jésus a dit « Je vous donne mon corps et mon sang ». Mais le constat que je fais à l'Église, c'est qu'à l'Église catholique, c'est que nous n'avons droit qu'au corps. Mais vous ne pouvez pas le sang. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous venez de présenter une plaidoirie en vue d'une mise à disposition en quantité suffisante du sang du Christ afin que tout le peuple en boive à sa soif. C'est ça. Alors, donc vous voyez, le pain et le vin, vous savez d'où ils nous viennent? On est dans les parages là. Aucun champ de culture, c'est rien. Ils nous viennent, non parce qu'il y a des porcs ici, ils nous viennent de notre côté. Le blé, voilà. Ce qui est exigé, c'est qu'on a voulu que ce soit la matière utilisée par le Seigneur lui-même. Les vraies matières. L'exigé du pain, du blé et du fruit, du jus de raisin. Donc, vous ne pouvez pas les vrais camis pour faire ça. Vous ne pouvez pas non plus fabriquer des galettes de riz pour faire ça. Parce que vous allez inviter les bouches dans nos assemblées. Donc, on a écarté cette hypothèse. Ce qu'il y a, comment on peut, voilà, avec le symbole, aider les gens à parvenir à communier. Sachez qu'il n'y a jamais de corps sans sang. Maintenant, que vous voulez que la transmission soit abondante, enivrante, envahissante, voilà, c'est ce que c'est. Et celui qui est chargé de célébrer, sachez aussi qu'il ne met pas selon le bon loisir, selon les impressions du moment. C'est pour permettre de célébrer avec les moyens de bord, tout en donnant l'occasion au peuple de communier. Sachez que dès lors que vous avez pris le corps là, vous avez eu le sang. Et vous pouvez être sauvé. Frères et joie, on va acclamer le Seigneur. On a été richement bénis ce soir par l'enseignement, par la question et par les réponses du Père. Alors nous sommes à la fin. Avant que le Père dépasse, il va prier pour nous. Il va nous bénir. Père de joie. Ok. Donc, je m'appelle Père Honoré Oumou. Je suis en 3e année de droit canonique. Bon, dans quelques instants, je vais devoir travailler à la porte de voilà. À l'invitation du Père Curé, voilà, je suis venu faire le passage avec vous. Et je souhaite que, voilà, cela puisse aider les uns et les autres à vraiment construire l'Église, à être de vrais membres et à vivre de manière convaincue la foi en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui ne repousse personne et qui cède à la pitié devant la pénitence des plus grands pécheurs, considère avec bonté nos pauvres prières à l'étendre la lumière de ton Fils ressuscité dans nos cœurs, afin que nous puissions observer les commandements, notamment ton commandement d'amour. Toi qui vis de règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, prise et bonne semaine. Merci mon Père. Nous acclamons le Seigneur.